Attention, avant de regarder cette vidéo, je précise que je ne suis pas diplômé d'État. Je ne prodigue que des conseils basés sur ma propre expérience. Salut les super motivés, bienvenue dans mon super décor. Salut la petite voix. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de pectoraux. Après mon générique tout pourri, comme le développé couché. De quoi? Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation, un programme doit être personnalisé. Pourquoi? Ah oui Chris, explique-nous. Parce que toutes les morphologies ne sont pas faites pour tous les exercices. Le développé couché en fait partie. Si vous avez un retard sur les pectoraux, que vous ne prenez pas du tout de pectoraux, c'est peut-être que vous faites du développé couché alors que cet exercice n'est pas fait pour vous. Pour moi non plus d'ailleurs. J'ai commencé à prendre des pectoraux à partir du moment où j'ai arrêté de faire du développé couché. Donc si comme moi vous avez les bras longs, une cage thoracique étroite, je vous déconseille le développé couché si vous voulez prendre des pectoraux. Mais alors pourquoi? Oui, tiens, dis-nous. Si comme moi vous avez des grands bras et une cage étroite, il faudra une grande amplitude pour pousser la barre. Ce qui fait qu'au départ du mouvement, lorsque les bras sont en arrière, vos coudes sont très bas et ce sont les épaules qui prennent tout au départ du mouvement. Surtout si, comme beaucoup, vous avez tendance à travailler l'ego plus que le muscle, vous allez vous mettre très lourd et vous allez vous flinguer les épaules. D'autant plus que la barre qui est droite impose un mouvement qui n'est pas naturel. Lorsque vous n'avez pas de barre et que vous poussez les bras en avant, les mains ont tendance à se rejoindre. Ça, c'est un mouvement naturel. Vous ne pouvez pas faire ça avec une barre de développé couché. J'ai un petit short pour vous montrer. Lorsque la barre est droite, voici ce qui se passe. Légère contraction des pecs. Lorsque vous faites en charge libre, rapprochez les coudes, les pecs se contractent beaucoup plus. Donc si vous avez du mal à prendre des pecs, vous l'aurez compris, l'alternative c'est le développer avec halter. Et que vous le fassiez à plat, incliné ou décliné, le principe est le même. Vous rapprochez les coudes en fin de mouvement. Bien évidemment, aux haltères, on prend moins lourd qu'avec la barre, puisque la barre, la main droite aide la main gauche à pousser. Là, chacune des mains se débrouille. Ensuite, les principes restent le même qu'au développé couché, c'est-à-dire qu'en bas du mouvement, les omoplates sont collés et resteront collés ensemble pendant tout le trajet des haltères. Malheureusement, en n'ayant pas accès à ma salle, confinement oblige, je dois vous faire ça a cappella. Les coudes légèrement baissés et on pousse en gardant toujours les omoplates collés l'un à l'autre. N'avancez jamais les épaules en fin de mouvement. Pourquoi? Sinon c'est le deltoïde antérieur qui va prendre et vous allez finir comme ça. Donc attention au programme que l'on vous vend sur internet ou autre. Il doit être personnalisé en fonction de votre morphologie. N'achetez pas un programme basique, fait pour tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde. Et donc tout comme le développé couché avec les haltères, vous appliquez le principe de surcharge progressive dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Concernant la fourchette de reps, je tablerai entre 8 et 12, voire 15 répétitions. Je vous conseille de prendre 2 minutes 30 à 3 minutes de repos entre les séries, de façon à bien récupérer et faire une série complète avec le nombre de reps prévu. Si malgré cela vous voulez persister dans le développé couché, c'est votre droit, hein. Respectez simplement ces principes, le dos bien plaqué contre le banc, la tête contre le banc, elle ne se relève jamais, les pieds plaqués au sol pour faire un transfert de force, les omoplates plaqués l'un contre l'autre, ils restent plaqués l'un contre l'autre pendant tout le mouvement. N'empêche que si vous n'êtes pas fait pour cet exercice, vous ne prendrez pas de pec ou peu et vous risquez de méchantes blessures aux épaules. Donc si vous n'aviez jamais abordé le développé aux haltères, n'hésitez pas, essayez, laissez-moi en commentaire si pour vous ça fonctionne dans les semaines dans les mois qui viennent, hein, ça ne pousse pas tout seul hein, les muscles, hein, il faut du temps, beaucoup de temps, surtout en naturel. Prenez une charge que vous contrôlez, ne prenez pas trop lourd, ne travaillez pas votre ego, vous travaillez pour vous, pas pour le voisin. La force, c'est une résultante de l'entraînement, pas l'inverse. On fait du culturisme, en tout cas, moi c'est ce que je prône, hein, je ne travaille pas la force, hein, j'ai expliqué ça dans ma vidéo de présentation. Je suis culturiste bodybuilder, je ne suis pas powerlifter, je ne connais même pas mes max. N'allez pas vous blesser pour épater la nénette à côté, quoi, qui en plus s'en foutra. Et attention, parce que lorsque vous faites du développé halter, quand il n'y a plus de jus, ça s'arrête d'un seul coup. Hein. Donc ne prenez pas trop lourd pour pas que la charge vous revienne en pleine figure. Une fois de plus, hein, je vous parle de mon expérience, de ce qui marche sur moi. J'espère que ça fonctionnera sur vous également si vous n'aviez pas de pectoraux jusque-là ou si c'était un muscle à la traîne.
essayez, vous me direz. Le développé couché n'est pas fait pour tout le monde. C'est bien pour ceux qui ont une cage épaisse, des bras assez courts. Il y a une très courte trajectoire à faire pour pousser la barre, donc des risques de blessure en moins, et en plus, tout part des pecs et finit au pec. Que vous, si vous avez les bras trop longs, ça part des épaules. Je me répète là, non, on va arrêter là. Changement de décor, budget. J'ai décidé à la fin de chaque vidéo de vous présenter quelques photos de mes cosplays. J'en ai parlé dans ma vidéo présentation, pardon. Aujourd'hui, ça sera Wolverine. À ce sujet, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur un court-métrage qui s'appelle Legacy X, dans lequel j'ai tourné avec ma fille l'année dernière, et réalisé par Olaf Studio. Je vous dis à très vite, les super motivés. Tchuss! Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker et la partager, et retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.